Bonjour à tous dans cette nouvelle partie, j'espère que vous allez tous bien. Et ici, on va analyser notre partie de 30 minutes que j'ai fait hier, Et donc, c'est une partie de 30 minutes. Oui, en ce moment, je fais 30 minutes parce que ça aide mon cerveau à réfléchir plus longtemps et donc à moins faire d'erreurs. Et c'est parti, je commence toujours avec E4 et il me répond par E6. Ok, je joue D4, mais sur D5, j'allais pas jouer E5. Parce que sur E5, je me suis dit, sur E5, je retombe dans la défense française. Et défense française, que j'aime pas du tout. Parce qu'à chaque fois, je joue fou D2. Et finalement, il joue fou D7 et je ne sais plus quoi faire. Après, je me dis, ok. En fait, même sur fou, il y a fou D2, il y a dame prend B2. Et je sais plus quoi faire. Ok, elle peut pas s'en aller. Donc ma tour espère au prochain coup, quoi. Je fais rien. Hop, la tour est plus là. Donc à chaque fois je perds et donc après si je joue pas fou des deux c'est peut-être fou 3 mais fou 3 aussi ça perd pion. Donc en fait si on développe pas le fou on peut presque rien développer. Bon, c'était fou D3 je crois le principe avec ouais. Et quand ça reprend, échec, échec et là on prend la dame. Mais souvent ils prennent pas parce qu'ils savent que c'est risqué. Et donc maintenant ils jouent fou D7 et après je sais pas. Je rock peut-être, mais là ils prennent, prennent, tac, tac. Et là, maintenant, j'ai plus d'échecs. J'ai plus d'échecs ici en B5, il prend madame. Quand je reprends, il prend et il gagne le matériel. Donc voilà, j'aime pas trop retomber dans la défense française. Donc c'est pour ça que sur D5, j'allais pas jouer E5. Mais tant mieux. Il m'a joué B6. Alors B6, je ne connais pas trop. En fait, je connais pas G6. G6 et B6, je connais pas. Mais je sais que le principe, c'est de mettre son fou en Fianchetto. Et qu'en fait, voilà, c'est juste ça des fois. Donc je joue cavalier C3, je développe mes cavaliers en fait, et là il attaque, enfin on va dire qu'il a attaqué une fois le pion, c'était défendu une fois, mais maintenant mon cavalier est cloué, avec le fou qui arrive en B4, et donc je le protège. Et voilà, et s'il prend, je prends, et c'est protéger une fois, attaquer une fois, donc tout va bien. Il joue cavalier F6, donc bah ça développe le cavalier, et en même temps ça attaque deux fois le pion, qui n'est protégé qu'une seule fois, puisque le cavalier est encore une fois cloué. C'est pour ça que je joue E5 donc. Ok. Et il a pris. Et là, il a joué une belle séquence quand même à partir de là. En fait, il a vu qu'il y avait une case. Mais je crois qu'il s'est dit, si je mets mon cavalier maintenant, il va jouer fou des deux. Et ça va être trop tard. Et après, si je prends, bah, il va reprendre du fou. Je vais reprendre. Il va reprendre. Et finalement, cette égalité, je crois qu'il s'est dit ça. Et donc, il a repris. J'ai pris. Et ensuite, il joue cavalier E4. Et il faut changer. Il a échangé l'ordre des coups. J'ai joué fou B2 avec un petit point de vue. Je me suis dit, ok, si il ne fait rien, le cavalier peut être enfermé. Toutes les cases là, avec les flèches, ne peuvent pas être disponibles. Donc, il manque que cette case. Celle-là. Et donc, c'est pour ça qu'après C5, j'ai joué H4. H4, idée, enlever la case du cavalier. La dernière case du cavalier. Toutes les autres cases sont prises. Et je crois que c'est pour ça qu'il a joué C5 à un moment. C'est pour que je prenne et pour qu'il reprenne du cavalier, je crois. Si je prends. Au lieu de jouer H4, j'aurais pu prendre. Et là, il aurait repris du cavalier. Et là, je crois que ça aurait été mieux pour lui quand même. Mais bon. Jouer H4. Et il a fait petit roc. Et là, je me suis dit, je vais la gagner. Je vais la gagner, c'est obligé. Là, je vais gagner le cavalier en main, là. Donc, c'est pour ça que j'ai joué Dame E2. Dame E2, et pour moi, c'était Supra, là. Alors, j'avais vu qu'il y avait D5 ou F5, mais je me suis dit qu'il y avait la prise en passant. Je me suis dit qu'il y avait la prise en passant, et que finalement, après, j'allais gagner le cavalier. Au niveau du temps, c'était, voilà, 29. Moi, on n'a pas beaucoup réfléchi. Moi, j'ai plus réfléchi, hein, j'ai réfléchi 2 minutes. Et là, il joue D5. Et en fait, je me suis rendu compte que c'était une erreur quand même, parce que je ne pouvais pas prendre. Parce que sinon, il reprend. Et c'est ce que j'ai joué, hein, j'ai pris. Parce qu'en fait, si je prends, il reprend du cavalier et finalement, j'ai pas le cavalier. Donc c'est pour ça que je me suis dit, ouais, moi je suis pas énormément content, mais bon, on va faire avec. J'ai pris, il a pris du cavalier, parce qu'il y avait encore une possibilité qu'il reprenne de la dame quand même.
Mais non. J'ai joué cavalier G5, attaque le pion. Et je me suis dit, ah là c'est une forte menace là. Je vais activer mes pions. Bam, ça va atterrir sur la grande ligne. Là, c'est super dangereux pour lui. Il a joué G6, donc là, moi, c'est normal. J'ai joué grand roc. Alors en fait, l'idée grand roc, c'était tellement grand. En fait, l'idée grand roc, c'est de ensuite pousser F4. Parce que je me suis dit, si je pousse d'abord F4, mon roi il est trop faible. Je joue grand roc. D'abord, je mets. Et après, je joue F4. Et ensuite, bon, bah, je sais pas ce qu'il a foutu là. Ici, il a poussé. Il a joué C4. Bah, j'ai juste pris. Parce que moi, c'est un pion gratuit. Donc, j'ai pas trop compris. Et après, il a remis sa tour. Bah, moi, j'ai poussé H4. Et maintenant, le cavalier, qui était attaqué par la dame, est défendu grâce à la poussée F4 en fait. Donc, tranquillou. Ok, il remet son cavalier. Donc là, faut faire attention. J'ai failli me tromper. J'ai failli jouer, mais je me suis rappelé que la dame était attaquée. Donc, j'ai bougé la dame. Et ensuite, il a joué cavalier F5. Alors, cavalier F5, j'aurais tout juste pu le repousser. Et je voyais un truc. Je me suis dit, si je repousse, il y a un truc. Parce que je ne l'ai pas repoussé. Peut-être après, j'ai pris. Et il a poussé. Et là, j'ai pas compris quand il a poussé. Je me suis dit, mais attends. Alors, déjà, je peux pousser. Première chose. Si je pousse et qu'il s'en va, le cavalier, bah, et que son cavalier s'en va, je peux prendre le pion. Gratos. Donc il va pas le pousser. Donc il va me manger. Sauf que s'il mange, je remange. Et si on mange là, je crois qu'il y a quand même. Ouais, matin 9. Il y a quand même quelque chose. Je peux en mettre ma dame, mais je crois que c'est mat imparable là. Ah non, c'est pas mat imparable parce qu'il peut venir là. Et c'est pas mat imparable. Mais après, je peux toujours pousser. Et il y a le fameux piège ici de prendre. Et voilà, ici c'est mat en 3. Donc, ouais, j'étais large gagnant. Donc, j'aurais pu le faire. Mais je joue le cavalier, prend F7. Bah oui, ça attaque la dame, ça attaque le pion, attaquer 2 fois. Pour moi, c'est évident. Il a pris 4 tours, j'ai repris, il a repris. Et donc là, je suis en avantage matériel. Et vous savez que quand je suis en avantage matériel, je fais des bêtises. G4. G4. J'ai joué ça en 30 secondes et je me suis même pas dit que le fou avait la grande ligne. Et maintenant, je m'en rappelle. C'est pour ça que j'ai pas joué. Ici, j'ai pas joué G4 parce que je me suis dit, ah, il y a le fou. Et 4, 5, 6, 7 coups après, je joue. 7 coups après, en tout. Donc 3 coups après pour moi. Je joue enfin 4 plutôt. Je joue G4. Impossible. Impossible de faire cette erreur. Bah, donc il a pris, donc j'ai repris. Bon, je suis en avantage matériel. J'ai repris le cavalier parce que je me suis dit, si je reprends, il n'y a rien derrière, le cavalier. Bon, le fou est plus fort parce que c'est une position ouverte. Enfin, ouverte, elle n'est pas très ouverte, mais bon, voilà. Mais je préférerais le cavalier pour ensuite voilà, développer ma tour, prendre sur échec. Je mets ma dame là, je me suis dit, c'est peut-être encore gagnant. Donc, vous voyez, la barre est à 5 points, plus 5,2. J'ai pris et j'ai avancé mon pion en me disant, ça, c'est gagnant. C'est gagnant. Alors, il a joué, oui, bien évidemment. Dame H4, il n'a pas joué pour rien, il a joué pour attaquer le pion. Mais je me suis dit, c'est gagnant. Donc je pousse et je me suis dit, s'il prend, j'ai une technique. Je me suis dit, s'il prend, je bouge mon roi. Et là, il va bouger son fou. Donc le plus évident, c'est de bouger là. Je bouge ma tour, attaque la dame et le fou. Et donc la dame, si elle s'en va, je mange le fou. Donc il est obligé de manger ma dame. Là, je mange la sienne. Sur échec. Donc il n'a pas le temps de sauver son fou. Et quand il s'en va, je prends le. Et je me suis dit, ça c'est gagnant. Donc il a pris. Et je me suis dit, il a pris, mais c'est bizarre. Je bouge donc. Et il a joué fou F5. Bon, ça aurait été pas possible de jouer fou D7, puisque là il y aurait ici le clouage. Donc fou F5, meilleur coup. Et donc j'ai joué tour F1 en me disant, j'ai dû louper quelque chose là parce que c'est bizarre quand même qu'il le joue. Il a joué vite, hein. J'ai 18 minutes moi. Donc j'ai réfléchi pour ces fameux tests. Regardez, tac, tac. J'ai réfléchi 10 minutes pour jouer des 5. Donc j'avais bien tout anticipé et voilà. Et il a pris lui en 2 secondes, il a pris. En 2 secondes, vraiment là, il était à 27,16 et là il est à 27,14.
25 minutes et 14 secondes. Donc j'ai bougé mon roi en quelques secondes. Il a bougé son fou. En genre totalement assuré, en 7 secondes, il a bougé son fou. Tour F1. Il a pris. Un peu dégoûté là, parce qu'il a pris en 20 secondes. J'ai appris. Et ici, j'ai gagné par abandon. J'ai gagné, ça fait du bien. Je suis à 1640 Elo contre à 1567. Donc en vrai, ça va. Ça va. Et donc en vrai, j'ai bien aimé la fin. Parce que j'ai tout anticipé. Ça, j'ai anticipé. J'ai anticipé 1, 2, 3, 4, 5, 6. J'ai anticipé roi 7. Roi 7, je prenais. Et roi, en fait, les coups de roi, je prends. Et s'il bouge son fou, je prends. Donc j'ai quand même anticipé 9 coups d'avance. C'est quand même énorme. Mais c'est des coups assez... 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 coups. 8 coups. Et donc il a abandonné avant que je fasse tout mon truc. Et donc on va faire un passage en revue. C'est parti, moment fort. Et on va voir si j'ai bien joué. 78.3. C'est pas mal quand même. C'est pas mal. J'aurais bien aimé faire un brillant. J'aurais bien aimé être au-dessus de 85. Parce que 85, je crois que c'est mon meilleur score. 0 gaffe. Ça, les gaffes, c'est le plus important. Parce que vraiment là, maintenant, j'ai envie de m'améliorer. De pas faire de gaffes. De moins en faire. Et donc là, ça me fait plaisir à chaque fois que je vois 0 gaffe. Ça fait longtemps que j'en ai pas fait. Et donc, 1750, il me nomme 1750 Elo, 98.2 de précision de l'ouverture. Et dans le milieu. Donc là, il dit que ça c'est encore un milieu de jeu. Pour moi, ça c'est une finale quand même. Parce que là, il y a moins de pièges déjà. Et lui, il a joué comme un 1250 et il a joué comme un 96. Ah, dans l'ouverture, on a très bien joué tous les deux. Ok, cool. C'est bien, je me suis battue quand même contre un fort au début. Et ouais, par contre, il a beaucoup moins bien joué dans le milieu de jeu. Et ouais, dans le milieu de jeu, je sais pas ce qu'il a fait, mais il a dû faire une bêtise. Peut-être pas un misclick, parce que c'était quand même assez évident, mais je sais pas ce qu'il a fait. Je sais pas ce qu'il a fait. Bon, en tout cas, j'espère que vous aurez aimé cette vidéo. Et donc, comme toujours, je vous retrouve demain pour une nouvelle vidéo. Ciao!